surprise, j'ai pas attendu pour commencer. Ouais, aujourd'hui c'est du lourd quand même. Ah, ouais, bon, comme vous voyez là, l'eau monte toujours un peu plus. Bon, impossible de revenir au même endroit qu'avant. C'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? L'exécuteur par Tom Pendleton, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est intéressant et important à voir, c'est le nom de Gérard de Villiers. Gérard de Villiers, ce qui est pratique, c'est que c'est une valeur sûre. Dès que vous le voyez, vous pouvez le prendre et, bon, à défaut de le cramer, le balancer, le bousiller, enfin voilà. Ce ne sont que des romans dans ce genre-là. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai déjà attaqué la couverture, je pense. Mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre, pour une fois, de voir les bienfaits de cette activité, au-delà bien sûr du côté récréatif. Sans avoir lu l'ouvrage, pour une fois, je m'en excuse facilement, on peut, je pense, deviner, on peut juger un livre à sa couverture, très franchement, ça c'est indéniable. On peut très facilement juger un livre à sa couverture. Et on devine donc le genre d'histoire prétendument présentée comme un polar. Mais je ne pense pas que ce soit le dénouement ou l'intrigue qui joue un rôle fondamental dans cet ouvrage et qui pousse à sa lecture. Non, c'est ni plus ni moins que de la... pas dire de la pornographie, il n'y a pas d'image, mais bon. S'il fallait représenter en image, on sait très bien ce qu'on y verrait, quoi. Et justement, pourquoi est-ce que je me promène en forêt pour y cramer des bouquins? Est-ce que ça n'est pas une activité quand même exagérée et pas très saine, enfin vis-à-vis du respect qu'on devrait accorder aux écrivains, aux artistes, ou même ne serait-ce que pour ne pas empêcher l'accès pour les personnes, puisque la plupart de ces ouvrages sont trouvés en boîte à livres, à cette lecture formidable. Eh bien, la pornographie ou ce genre de roman qui s'y rapporte nous permet de voir très clairement que non, tout simplement. On pourrait s'amuser à lister, comme on fait bien des pères de l'Église, des hommes du monde, même pas forcément chrétiens, des méfaits qu'ont les lectures, comment dirait-on, peu grivoises, voilà, ce sont des lectures grivoises, sur l'individu. Dans le meilleur des cas, et encore le meilleur des cas est déjà bien lamentable, il a l'esprit détourné pendant la lecture, bien évidemment, mais même encore après. Ce qu'il l'a vu, lu ou entendu, lui restant à l'esprit. Il est sensiblement excité. Il devient bien plus terre à terre, si je puis dire, et bien plus touché par les choses du monde. Les valeurs, les principes, ou même les idéaux qui le touchaient en sont affectés. Une personne adonnée à ce genre de lecture sera bien plus facilement corruptible qu'une autre. Je pense que c'est facilement démontrable et compréhensible. Bref, on ne doit pas énumérer toute la liste, et encore, c'était que dans le meilleur des cas, voyant bien qu'il n'y a aucune je vais dire satisfaction, si il y a une satisfaction sensible, c'est évident, mais aucun bienfait, aucun véritable intérêt à lire ce genre de choses. Et donc, c'est tout à notre devoir, dirait-on, tout à notre bon cœur, de faire en sorte que ce genre d'ouvrage n'ait plus la possibilité d'atterrir entre des mains qui n'auraient pas à le posséder, en l'occurrence toutes les mains, ici même. Bien évidemment, se rendre en forêt pour le cramer n'est pas indispensable, non, ça appartient plus au côté amusant et ludique.
Non, ce qui est en revanche est indispensable, c'est de s'assurer par charité, tout simplement, ou même si, allez, disons si on n'est pas croyant, par oh, esprit de bien commun, voilà, disons tout simplement pour vivre en société, de s'assurer que ce genre de choses n'ait plus lieu d'être. Et c'est justement ce que nous allons faire ce soir, c'est formidable. Voilà, toujours au bord de l'eau, dans un bon coin calme. Rien de plus plaisant. Alors sans plus attendre, nous allons essayer pour une fois de faire un sans faute. Hop. Sans faute sur l'allumage, pas sur le cadrage, vous l'aurez compris. Ça ne marche pas souvent ça, mais on aime bien essayer. Main gauche, attention. Hop. Et c'est parti. Hop. Alors, ouais, je trouvais une baguette un peu disproportionnée, mais bon, c'est toujours mieux qu'une brindille. J'ai l'impression que cette affaire va être rapidement menée. Comme c'est plaisant. Le tout en compagnie des cygnes et des canards. Oh, ne me dites pas qu'une saleté de clébard va venir me déranger. Ça, ce sont les kayakistes. Normalement, on n'est pas dérangé par eux. Tiens, pourrait-on pas faire d'une pierre deux coups?
ça risque de faire de la fumée, mais bon. C'est parfait. Si j'arrive à attraper l'autre. Bon, qu'importe. Quelle maîtrise. Oh, mince. Comme ça que je vais voir partir en flamme. Allô, les flammes. Ouais, elles sont toujours là, c'est bon. Il fallait que je tombe sur des kayakistes. Ça fait beaucoup de fumée, ça, mince. Oh mince, imbécile.
C'est pas des caïquistes, ce sont vraiment des promeneurs avec des chiens. Ils sont juste à côté. Ça n'empêchera pas de finir cet ouvrage. J'espère que s'il renifle l'odeur de cendre, ça le pousse à aller dans la direction inverse. J'y connais rien en chien. Excusez-moi. Non, je voulais pas éteindre, Allume-toi. C'est bon, ça repart. C'est bientôt fini. En moins d'un quart d'heure, il est parti. Et encore un quart d'heure en étant minutieux. Il reste encore quelques bribes. Il va être vraiment maniaque. Mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Comme ça pour pousser les flammes à monter.